Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait un petit tirage tout à l'heure et en fait j'ai senti qu'il fallait que je vous le fasse aussi pour vous parce que je pense que ça va vous permettre de remettre de la circulation dans des zones un petit peu plus statiques et que ça va vous parler et je pense vous faire du bien. J'ai tiré cette carte en premier pour avoir un peu une inspiration du jour, une carte sur laquelle un petit peu naviguer et donc je suis tombée sur le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment une carte, comme vous voyez, c'est pas trop la fiesta. On est souvent dans de la déception, dans le 5 de coupe, on est dans de la tristesse, on est dans parfois de la frustration, on est un petit peu dans des énergies lourdes qui attirent notre attention. Vous voyez que sur cette carte, en premier plan, ce personnage, il est un petit peu... on sait pas trop en fait ce qu'il pense, etc. Mais on voit que là, il y a 3 coupes, enfin là c'est des canettes pour le coup, qui sont renversées et il est dans le choc. En fait, il est dans l'arrêt de ce qui s'est passé, qui a provoqué cette déception, cette tristesse, ce coup dur, on pourrait dire. Et donc cette carte, elle est vraiment intéressante parce que c'est une carte un petit peu d'immobilité. On est dans l'histoire, on est dans le moment ou dans la partie de notre ressenti qui nous fige en fait. Et on est figé dans cet état de lourdeur. Sur tous les 5 de coupe, on peut voir que là, il y a 3 canettes renversées et il y a toujours 2 coupes ou 2 canettes. On voit que ça fait pas partie du premier plan, c'est un plan vraiment plus loin et le personnage n'est pas concentré dessus. Donc là, ça vous dit que actuellement, vous êtes peut-être un peu trop focus sur ce qui vous pèse, ce qui vous alourdit et c'est ok, j'ai envie de dire. Mais regardez, là au loin, il y a 2 canettes qui ne sont ni renversées ni rien du tout. Et là, j'ai tiré d'autres cartes, évidemment, parce que ça m'a appelé. Et je me suis retrouvée avec le 2 de bâton. C'est super intéressant parce qu'on passe vraiment de ce 2 de coupe au 2 de bâton. On passe de cette énergie un petit peu qui est comme être enlisé dans ses émotions, être trop dans ce flot, comme si on était dans les eaux et on a du mal à en sortir et ça a cette saveur vraiment de la lourdeur. Ici, ces 2 canettes, elles nous invitent, je dirais, à sortir un petit peu de l'eau, à sortir des émotions pour aller dans notre âme en fait, ce qui nous anime, ce qui est brillant, ce qui est vivant en fait, de pas rester dans ce qui est mort, ce qui s'est renversé, mais d'aller vers la lumière. Et la lumière, c'est un peu la lumière de notre âme, la lumière des choses qui nous font du bien. C'est une carte aussi qui nous invite à mettre en action notre pensée vers un but, vers un projet qui nous anime, de pas rester complètement bloqué dans ce qui nous alourdit, dans notre tristesse, mais de petit à petit la projeter sur cette boule de cristal. Qu'est-ce que tu as envie de voir dans les prochains temps pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Quel désir tu as envie de vivre, si c'est amoureux, si c'est professionnel, si c'est personnel, etc. De commencer à en fait éclairer ça, de mettre de la lumière. D'ailleurs, on voit que le personnage est entouré de sombre et là, il l'illumine avec ses 2 bâtons. Je trouve ça vraiment très chouette. Et ensuite, on a eu cette carte-là du 8 de denier qui est de justement travailler, se mettre en marche pour ensuite commencer à réaliser ce qu'on est en train d'imaginer qui va nous faire du bien. Après, évidemment, j'ai eu le magicien qui est là et qui dit « mais teste, fais des tests, sois ton propre laboratoire, ta vie est ton laboratoire et mets en place les choses et tu vas voir que petit à petit, tu vas retrouver ton chemin, tu vas retrouver de l'espoir, de la guérison et tu vas pouvoir avancer. » Et là, justement, on est dans ce baigner, dans ces eaux inspirantes parce qu'on a commencé à se mettre en mouvement. Je trouvais ça trop beau. Je laisse circuler. Bonne journée.